Bonjour à tous, c'est Marie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour ce nouveau partage. Guidance évidemment intemporelle, on ne prend que ce qui parle, le reste évidemment, on le laisse. Bienvenue à tous et à toutes, on va aller voir cette énergie qu'on souhaite nous faire passer aujourd'hui. Quels sont les messages? Guidance évidemment intemporelle, on ne prend que ce qui parle et toujours interchangeable. On nous parle de quelqu'un qui n'avait pas d'espoir, qui n'avait plus d'espoir. On a quelqu'un qui est dans le chagrin, qui est dans la peine. On a des regrets sur son comportement. C'est quelqu'un qui, ben oui, qui regrette le fait d'être passé à autre chose. C'est quelqu'un qui n'avait pas d'espoir. Alors on a souhaité passer à autre chose. Quelqu'un qui regrette s'être éloigné, quelqu'un qui regrette son éloignement. Vous êtes un être empli de cœur, vous êtes rempli de cœur, vous êtes quelqu'un dans le cœur, vous souhaitiez quelque chose d'authentique, de réel, de sincère. Et donc, dans certains cas, vous n'avez plus forcément d'espoir. J'ai de moins en moins d'espoir. Cette personne a de moins en moins d'espoir parce que vous êtes de moins en moins malléable. C'est ce qu'on m'envoie, attention, hein, c'est un mot que j'aime pas employer. On m'envoie que cette personne a de moins en moins d'espoir parce que il y a ce mot contrôlant, donc on ne vous contrôle pas de la même manière. En fait, il y a une dualité entre l'argent, le pouvoir et le cœur. C'est quelqu'un qui a manqué d'ancrage, qui n'était pas dans le cœur. Et oui, quelqu'un au fond de lui-même, on m'envoie quand même, c'est plusieurs fois qu'on m'interpelle en ce moment sur au fond de ses tripes, c'est l'expression qu'on m'envoie. On me dit que cette personne, elle souffre évidemment en silence. On souffre parce que votre union était à part. Vous n'étiez pas la même personne. Vous n'êtes pas la même personne. On souffre de son comportement. Cette personne souffre de votre éloignement. C'est ce qu'on m'envoie. C'est quelqu'un qui a fonctionné avec le mental. Quelqu'un qui est poussé à faire des choix de sagesse, pardon. C'est quelqu'un qui prend beaucoup de temps à prendre des décisions, à prendre une décision. C'est quelqu'un qui a soufflé le chaud et le froid. Quelqu'un qui est lent à prendre une décision. On trouve que cette relation, elle prend du temps. On est seul avec soi-même. On a quelqu'un qui est seul complètement avec soi-même. C'est quelqu'un qui est seul face à ses propres choix. Quelqu'un qui se retrouve seul par rapport à ses choix. C'est quelqu'un qui est poussé à s'ancrer, c'est quelqu'un qui est poussé à un nouveau départ, qui doit voir les choses différemment, mais qui a toujours trouvé qu'entre vous, il y avait tout un tas d'obstacles. C'est quelqu'un qui est en conflit avec lui-même, qui souffre à cause de ses propres décisions. Cette personne souffre, c'est quelqu'un qui est en souffrance à cause de ses propres décisions. Parce qu'on a manqué d'espoir. On nous parle d'une personne qui vous regrette. C'est quelqu'un aussi qui a pu être engagé avec une autre personne. Ou alors pourquoi pas, on m'envoie le mot clivage, en tout cas un environnement. En tout cas, il y a quelqu'un qui est retenu à travers un environnement. Mais là, en tout cas, on nous parle très franchement aussi de quelqu'un d'autre. On nous parle que ça s'accélère, que la roue doit tourner. C'est quelqu'un qui a de la conscientisation par rapport à ça. C'est quelqu'un qui vous a mis en silence radio, quelqu'un qui a pensé quelque part qu'on allait refaire sa vie, que sa vie était presque meilleure que la vôtre à un moment donné, j'en suis navrée. C'est quelqu'un qui sait que vous êtes une grande perte dans sa vie, on souffre et on maintient ce silence. On maintient ce silence. Parce que cette personne a conscience que vous êtes dans le cœur, vous êtes dans la spiritualité. C'est quelqu'un qui vous a maintenu dans une énergie de passion, quelqu'un qui a compris que vous êtes éloigné, quelqu'un qui ne comprend pas votre éloignement. Quelqu'un qui est surpris de votre éloignement, parce qu'évidemment, il y a une fin. C'est quelqu'un qui se rend compte aussi que, eh bien, cette passion, c'est terminé. Avec vous, c'est terminé. C'est quelqu'un qui ne comprend pas votre éloignement. Quelqu'un qui est surpris. Quelqu'un qui est triste face à votre éloignement. Quelqu'un qui est plus que surpris, décontenancé sur votre éloignement. Vous avez pris une décision de vous éloigner. Parce que dans certains cas, il y avait quelqu'un d'autre. Parce que dans certains cas, on n'était plus soi-même. Parce que dans certains cas, on ne souhaitait plus cette relation. Parce que dans certains cas, on en avait marre.
Cette personne, elle ne vous a jamais oublié, vous êtes toujours dans les souvenirs de cette personne, vous êtes un grand bouleversement, vous avez été la rencontre différente. C'est quelqu'un qui se rend compte à quel point il doit changer. Quelqu'un qui ne voyait pas les choses pareilles avant. On ne se rendait pas compte à quel point il fallait changer, il fallait évoluer. On est poussé à aller de l'avant, on est poussé à se remettre en question, ne serait-ce que par rapport à ses victoires, à ses succès, à cette notion aussi de pouvoir, de supériorité, d'argent. On est poussé à partir sur un nouveau départ, on souhaite un nouveau départ. Mais on est retenu à travers un ego bien contrôlant. Quelqu'un qui ne s'attendait pas à votre éloignement. Exactement. Parce qu'à un moment donné, trop c'est trop. Cette personne, elle ne s'est pas vue à un moment donné assumer votre union, ses sentiments, votre engagement. C'est quelqu'un qui se rend compte à quel point cette personne n'a pas fait les choses comme il fallait. Alors, cette personne ne s'attendait pas. Bah oui, on était trop dans l'ego, dans le m'as-tu vu, on était trop sûr de soi. Cette personne se casse la figure. Bah oui, on est dans la tristesse, on est dans l'isolement. On a manqué d'équilibre, on n'a pas manqué de sagesse, on a manqué de force. On aimerait bien que ça bouge, mais en même temps, on est seul. Et on a envie qu'en fait ça bouge, mais sans travailler sur soi. Alors cette personne, elle a l'impression que les temps sont difficiles. Pour autant, cette personne a quand même l'impression d'avoir de la conscientisation. Mais c'est aussi quelqu'un qui est dévoué sur un environnement, d'autres personnes. Quelqu'un qui sait que vous avez été dévoué sur ce lien, sur cet engagement. Vous lui avez tendu la main pour un avenir meilleur, même pour pouvoir l'accompagner, l'aider, même seul. Et en fait, vous êtes parti. Donc, vous avez été guidé pour partir, vous avez été guidé pour tourner la page. Cette personne comprend que vous êtes parti. Cette personne, quelque part, se remet pas, enfin, c'est pas que se remet pas, mais c'est quelqu'un qui est surpris. C'est quelqu'un qui ne s'attendait pas à votre éloignement. Quelqu'un qui ne s'attendait pas à votre lâcher-prise, à votre départ. On ne s'attendait vraiment pas à ça. Eh oui, un nouveau départ, une perte, parce que trop d'instabilité, parce qu'il y avait besoin de se recentrer, parce que vous partez, parce que vous savez que cette personne n'est pas alignée, parce que cette personne ne peut pas vous apporter ce que vous espérez. Alors, bougez pas. Je charge avant que ça coupe. On peut nous parler aussi de votre côté, vous êtes poussé aussi à retrouver des énergies plutôt favorables, pourquoi pas de nouvelles amitiés, pourquoi pas côtoyer d'autres personnes. En tout cas, vous préparez en fait un avenir meilleur, en s'entourant, en faisant des choses positives en fait tout simplement pour vous, parce qu'il y a trop d'instabilité aussi dans la vie de cette personne et vous le savez. Vous êtes guidé, vous avez beaucoup de synchronicité sur votre route, mais des deux côtés. On peut m'envoyer le mot rêveur, ça peut être d'un côté comme de l'autre, mais c'est également en fait quelqu'un qui doit se libérer. Même pourquoi pas se libérer d'un environnement, pourquoi pas, je dirais, d'amitié qui sont pas bonnes. On a des gens là autour de soi, là, clairement. Là, on va nous parler d'amis, mais ça peut être environnement au sens propre du terme. C'est pas bon, il faut avoir confiance en soi. Il faut vous faire confiance plutôt. C'est quelqu'un qui va vivre une expérience, en fait, tout simplement presque de votre éloignement. Quelqu'un qui maintient le fait de se dire que le résultat sera positif, je vais voir clair. Quelqu'un qui voit davantage clair. Quelqu'un aussi qui doit tout simplement supprimer les obstacles vous concernant. Et puis on doit trouver de la stabilité. On doit faire le ménage, on doit faire le tri. On doit se dire que ce qui doit être derrière doit être derrière. On doit se libérer. On doit être vrai, on doit être authentique. On doit arrêter de mettre le pouvoir. Cette notion aussi d'ego trop contrôlant par-dessus tout et devant soi.
C'est vraiment quelqu'un qui est poussé à trancher. On nous parle de penser à soi, on nous parle de quelqu'un, oh là, tout tombe, on nous parle de quelqu'un qui est dans les peurs. Eh oui, on nous parle d'un poids de famille, j'ai vu des proches, mais là en l'occurrence, j'ai parlé d'un environnement, ça peut être une famille. On nous parle de quelqu'un qui en a marre de sa vie, en a marre de sa routine, on nous parle d'une nouvelle rencontre proche. On nous parle que ce sera une surprise. Alors ça peut être, alors dans certains cas, ça peut être quelqu'un que vous allez revoir, on s'y attend pas. Mais c'est surtout, je vais ressentir que cette personne vous fera la surprise de vouloir vous voir, de vouloir une rencontre. Cette personne se rapproche énergétiquement et cette personne va vouloir vous revoir. On nous parle d'un lien d'âme, ça peut être âme-sœur, flamme jumelle, on peut nous parler d'une différence, ça peut être différence d'âge, ça peut être religion, ça peut être aspect culturel, ça peut être géographique, peu importe la différence. Et cette différence vous a éloigné. C'est quelqu'un qui est poussé à ne pas écouter les autres. On a trop écouté les autres. On ne pouvait pas être avec vous à cause de votre différence. On nous parle quand même de quelqu'un qui a une vie en commun. Ça peut être, on a vu une famille, ça peut être quelqu'un qui est avec une famille, mais c'est quelqu'un qui a de la dépendance affective, quelqu'un qui est complètement enchaîné. Enchaîné à travers une notion familiale et quelqu'un qui vous a fui, vous a fui, vous a fui. Quelqu'un qui reproduit toujours les mêmes erreurs et quelqu'un qui a peur de l'engagement, qui a peur de souffrir, qui a peur d'aimer. Quelqu'un qui n'a pas été habitué à ça. Quelqu'un qui ne se voyait pas avancer. Quelqu'un qui se sacrifiait pour les autres, qui se sacrifiait et se sacrifie pour une vie de famille. Bon, bah écoutez, je sens que le message il va être court aujourd'hui. On nous parle de quelqu'un qui doit avoir la force nécessaire pour trancher, pour avancer, pour penser à soi. Exactement. On nous parle de foyer, on nous parlait de famille, de foyer, d'environnement. Voilà, c'est quelqu'un qui est poussé à être honnête envers lui-même et envers les autres. C'est quelqu'un qui est poussé à avoir de l'espoir, ne serait-ce que par rapport à vous. On nous parle de quelqu'un qui doit écouter son enfant intérieur parce que son enfant intérieur vibrait par rapport à vous. Donc on nous parle de quelqu'un qui n'a pas été honnête, déjà envers lui-même et qui est poussé à l'être. Quelqu'un qui doit être aussi plutôt indulgent envers lui-même. Quelqu'un qui ne s'autorisait pas, qui pensait que c'était pas possible, qui pensait quelque part qu'on ne méritait pas, que c'était presque pas fait pour soi. Ouais, on nous parle d'un temps de réflexion. On nous parle de quelqu'un qui a besoin d'être rassuré. On nous parle de quelqu'un qui a peur que la situation elle soit aussi bloquée par rapport à vous. Parce qu'en fait, on nous parle de retrait. Vous êtes en retrait. Cette personne ne s'attendait pas à votre éloignement, ne s'attendait pas à votre lâcher-prise, pour ne pas dire autre chose. On m'envoie dans certains cas, vous avez eu un ras-le-bol, vous avez dit merde à cette personne. Attention, c'est du général. Parce que pour vous-même, vous avez eu besoin de ce temps-là pour vous-même. Pour vous sentir en accord avec vous-même. On nous parle de souffrance, on nous parle de cicatrices. On vous dit que le plus dur est derrière vous. Vous êtes protégé. On nous parle que cette relation, elle laisse des cicatrices. On nous parle d'un être inspirant pour son entourage, donc je ressens que c'est plutôt de votre côté. Ça peut être aussi un défunt qui veille sur vous, une protection. Vous êtes un être de lumière et très inspirant. Vous pouvez être aussi complètement spirituel. Vous pouvez aussi vous inquiéter pour cette personne, sur votre relation, sur votre avenir. Mais on vous dit tout ira mieux, en fait, tout simplement. Parce que cette personne, elle est poussée, en fait, à passer à l'action pour se réconcilier, en fait, tout simplement avec vous. Et c'est quelqu'un qui a cette forte intuition qu'il faut le faire.
Donc là, c'est vraiment quelqu'un qui est poussé, poussé, poussé. Mais maintenant, à se réconcilier avec vous. Alors, on va prendre un message là. Ouais. On peut nous parler aussi de purification. Il faut, pourquoi pas, en fait, purifier son lieu d'habitation, son lieu de vie. On nous parle qu'il y a des impuretés, des énergies négatives. Donc, il faut protéger, il faut vous protéger d'énergies négatives, d'être rempli aussi de lumière, aussi davantage, être davantage tout simplement positif, être convivial, s'intéresser aussi aux autres. Mais on nous parle aussi d'une purification de lieu. Donc je vais ressentir aussi qu'il y a un foyer qui est pesant. Ça peut être quelqu'un qui est dans un foyer, en tout cas il y a un aspect environnemental lié à un foyer qui est pesant. On a besoin de changer d'air. Cette personne a besoin de changer d'air. Cette personne, elle ne respire pas dans un lien familial, un cocon familial. Là, on m'envoie le mot mère. Je ne sais pas pourquoi, hein. N'hésitez pas à me dire par retour de commentaires. On nous parle de quelqu'un qui avait peur du changement. Quelqu'un qui aura toujours des sentiments pour vous. Quelqu'un qui a besoin de donner un sens à sa vie, à être davantage en sécurité, qui a pu rester aussi dans cette famille, dans ce foyer par sécurité. On a pensé qu'on était en sécurité. C'est quelqu'un qui sait qu'il vous aimera toujours. Quelqu'un qui manque de liberté, qui n'a pas la liberté, mais pour autant vous aime de façon inconditionnelle. On nous parle d'une bénédiction. En fait, cette personne savait que vous l'aimiez beaucoup, et donc votre amour était une véritable bénédiction. Et de cette bénédiction, on est poussé à surmonter tous les obstacles, changer d'attitude en fait. On a besoin de renverser cette situation, se faire confiance au pouvoir de l'amour, se transformer. Quelqu'un qui sait qu'il y aura une amélioration de situation, que ça va s'éclaircir au fur et à mesure. Alors, une dernière là-dessus. Merci. Et oui, on nous parle de 14h41 ou 41. On nous parle bien de liberté. On nous parle de quelqu'un qui n'est pas libre. On nous parle bien d'instant présent. 12h12, on a des blocages. Quelqu'un qui doit être franc. On nous parlait d'honnêteté. Quelqu'un qui doit garder l'espoir, mais quelqu'un qui garde l'espoir, qui reste optimiste, qui doit être persévérant, déterminé, pour se dire en fait tout simplement que la situation elle n'est pas perdue. C'est pas perdu en fait. Allez, une dernière là-dessus. Merci. Exactement, on nous parle d'organisation, on nous parle de priorité, on nous parle de faire une liste, pourquoi pas se recentrer, se concentrer sur ce qui est le plus important pour soi. Étape par étape, on a besoin de se respecter. Mais c'est aussi de votre côté, vous avez besoin de vous respecter, vous êtes respecté. Et dans le fin fond, cette personne eh bien, est surprise, cette personne ne s'attendait pas à votre éloignement, ne s'attendait pas à votre prise de décision, à votre prise de position. Ne s'attendait pas à ce que vous biffiez, ne s'attendait pas à ce que vous lui disiez non. Vous lui avez dit non. Cette personne ne s'y attendait pas. Voilà pour ce message du jour. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me l'indiquer par retour de commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, à vous abonner. Si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez également me contacter mariamdivine@gmail.com. Merci de m'avoir suivi. Je vous embrasse toutes et tous. On se retrouve demain. Prenez bien soin de vous tous.